Alors ce week-end, c'était ma première journée à Calmont. C'était l'une des manches que j'attendais le plus. C'est une découverte. C'était aussi l'une des manches où je me posais le plus de questions. De Xavier Diebold. Et Xavier Diebold qui est resté complètement enfermé à l'intérieur. Le contact violent de la part de Xavier Diebold. I left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. Situation with a long real body. Yeah, I took a long vacation. Désormais un nouveau concurrent avec cette fois-ci Xavier Diebold. Le Joker, justement sur la ligne de départ avec cette formidable 92. Maintenant, celui qui va devoir trouver la piste et s'élancer, c'est Xavier Diebold. Allez, il se dirige vers la zone de déclenchement, prendre le plus de vitesse possible, appel, contre-appel, et ça y est, il passe le fond de pipe. Il enchaîne, c'est plutôt bien fait pour l'instant, il y a de l'angle, et il va bien à l'extérieur. Ça fait pas mal aussi, attention à ne pas mettre allez, voilà, et ça y est, la finish line qui est passée. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit contact avec le... malgré tout, 5e place pour Xavier Diebold. Comme quoi, le reste était propre, on a un axe d'amélioration. Tant mieux, on va pouvoir monter un petit peu les potards avec quand même 89 de drift quality, ce qui est vraiment pas mal. On s'applique maintenant Xavier Diebold sur la ligne de départ. Il était 13e. Oh, mais la vitesse, on est généreux. On a tout misé sur la vitesse pour Xavier Diebold. Je pense que ça va payer au déclenchement. Ça a été une extrémiste pour Xavier Diebold. Je l'ai quitté une seconde des yeux, je reviens. Je le vois en bord de piste. C'était super chaud, on revoit les images. De roue dehors. Bah c'est même au-delà de ça, c'était là, c'est fait très dur. En tout cas, 13e place pour Xavier Diebold, on en restera là. Mais j'ai retouché en fait. Oui. Ah oui, t'avais pété les raisons là. Alors Ouais, je suis qualifié. 15e, j'ai vu. Non. 14. Alors, tout allait bien. Le qualif était assez bien, mais sans beaucoup de training avant, un peu compliqué. Donc, pas très bonne qualif en très bonne position. Donc, je me retrouve un peu dans le haut du classement. Ok. Contre Dimitrou. Et là, je tombe contre Alexandru Dimitrou. L'ultra lent. Et on va y aller avec la voiturette de golf là. Ouais, en vrai, ça suffit, non? Et en vrai, je suis content de tomber contre lui. Bah ouais, c'est quelqu'un Parce que tu que- connais en plus, donc. Ouais, déjà je connais, c'est un copain. Ouais. Je suis content. En plus, vu qu'on a le stock de pneus en commun, on est sûr de réussir à avoir assez de pneus l'un pour l'autre. Et non, je suis content pour lui. Je suis content parce qu'il roule bien, vraiment. Donc quand tu es derrière, tu es assuré de quand même avoir une bonne ligne. Ce mec est inchassable. Dimitru, c'est le
beau là. Ouais, mets-nous la casquette. Attends, elle est trop serrée, j'ai une grosse tête, moi je suis intelligent. Tiens, prends mon chapeau. Beauté. Non, c'est toi parce que t'as un chapeau. C'est un monstre, mais c'était déjà un monstre de base, donc... Tout ce qui est BM, ça marche. Hein. Moi je comprends rien mais j'adore. Pareil, t'inquiète. Moi aussi. Ah ouais? Non, je découvre en même temps que toi. Ouais, hein. Quand t'as un châssis d'un cartouche qui est souple, il accroche sa merde. Quand il est dur, t'es un peu plus rapide, mais dans les virages, il accroche moins. La E36, en fait, c'est une voiture qui travaille énormément le châssis, je suis dedans. Donc ça fait qu'en fait, quand tu la roules, si elle est bien réglée, la caisse elle travaille et du coup t'as énormément de grip. Avec la facilité c'est très joueur, très incisif, tu vois, comparé au 92. Le 92 c'est un peu pâteau, c'est génial parce que ça va jamais au spin, tu vois. Voilà, et c'est un peu pardonne pâteau, beaucoup, mais c'est voilà. mais c'est lourd. C'est pas incisif. Et ouais. C'était ouf. Regarde, c'était dit. Normalement tu restes à fond du début jusqu'à la fin, donc je vois pas à quoi il sert l'anti-lag. Que dans ton transfert, c'est tout. Le problème qu'il y a, c'est la LS, il te fait reprendre les watts instantanés. T'as pas assez de grip pour ça. Même ton châssis il est réglé trop moche. C'est pour ça que tu misères, gros. T'as les roules comme ça. On dirait qu'elle bug. C'est pas bon ça. Et du coup ça te remet toujours droit, c'est la merde. Pour l'instant, c'était pas mal. Hein. Comparé à ce qu'il y avait avant. Oui, mais forcément, avant c'était comme ça. Mais c'est pas bon, le réglage de train il va pas du tout. Ouais, j'avais un peu de pression quand même. Je fais 2-3 journées d'entraînement en montagne avec la slide et tout. C'était top. La slide m'a aidé à comprendre le tracé de montagne, la dangerosité de la montagne, la sécurité qu'il faut prendre et s'imposer à soi-même. Parce que forcément, au bout d'un moment, on est de plus en plus chaud et on cherche de plus en plus loin. Et à un moment, ça commence à être trop proche du bord, trop proche du vide, trop proche de la montagne. Et là, ça devient vraiment chaud, tu vois. Là, tu traces de plus en plus la pédale, tu prends trop de confiance, tu manges du rupteur et forcément au bout d'un moment tu dis bon, ça aide, mais tu connais, tu apprends tes limites. On se fait un kiff? On se fait un kiff? Allez. Du coup, ouais, c'était un très bon entraînement la slide pour Calmont. Calmont, du coup, je suis arrivé un peu plus serein que ce que je pensais.
Calmont sous la pluie, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est glissant. On va tester la montagne sur mouillé. Donc je suis chaud. J'espère juste ne pas être trop chaud. Et que tout se passe bien. On refait le point après et on verra tout ça. Bonjour à tous mesdames et messieurs, bienvenue pour cette 4e manche ici à Calmont. On est dimanche et comme vous pouvez le constater, eh bien voilà, le mois de septembre vient de poindre devant nous avec voilà, quelques ondées. C'est très gras, voilà, la piste est vraiment, c'est une patinoire. C'est dangereux, c'est glissant et à tel point que j'ai laissé un feu et un pare-choc et une aile arrière je crois. On va voir. Maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que la pluie, on va tous être plus ou moins à armes égales. Donc, plus petite puissance, grosse puissance, ça changera plus rien maintenant. Il n'y a plus qu'à y aller. On est parti avec un peu trop de pression. On est redescendu, Lorraine a descendu un petit peu la pression pour avoir un peu plus de grip parce que sans grip, j'ai laissé une aile et un feu. Et du coup, on a baissé un peu la pression et là je pense que ça va bien. On va rester comme ça et on va y aller comme ça et puis c'est tout. Ça gaze trop, hein. Je fais ça tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas d'endroit où c'est lisse. Si, un peu là. Et en plus, t'accélères pas à fond, t'es trop court. Ouais. Non. 91%. Tu veux du 100%? Ouais, parce que j'aimerais bien voir un peu comment elle roule, quoi. La honte. Tu mettras pas ça, hein. Tu mettras des bips partout. Après, j'ai plus le même pont qu'avant. Hein. Il y a un poil riche. Vérifie, 43, il faut vérifier l'étanchéité du piping et tout là. Elle prend pas là sur les Westgate, voir si les tuyaux sont bien serrés et tout. La face avant là, on fait ou quoi? Ouais. Les coups, fais voir. Le premier battle, c'est contre mon ami Alex Dimitriou. Et je crois qu'il est aussi chaud que moi et aussi heureux que moi d'être contre lui. On est tous les deux contents d'être l'un contre l'autre, ça va être vraiment sympa. Et il roule bien, alors je suis sans stress, je suis content. Va être une belle bagarre. Ouais, j'espère. Je sais qu'il sait bien rouler, alors je vais faire de mon mieux. Ça sera la suite qui va pouvoir se préparer avec Sandro Dimitrou qui est déjà en position en tant que leader et qui va attendre Xavier Desbols. Juste un petit point aussi pour rappeler, souvent sur les autres compétitions, on va avoir le suiveur qui va sauter le départ. On peut le faire, mais il faut être très vigilant pour le suiveur parce qu'ici il n'y a pas beaucoup de place et si jamais il gêne le leader, c'est la fin, en tout cas il sera pénalisé. Là pour l'instant ça se passe bien avec les deux pilotes qui s'élancent, avec Sandro Dimitriou qui laisse son E92 balayer la piste et prendre le rail avec derrière Xavier Desbols qui connaît la chanson sur piste mouillée, qui va se placer un petit peu plus haut sur le clip numéro 2. Le 3 ici, bien Xavier Desbols qui est resté complètement enfermé à l'intérieur. Le pare-choc est parti du véhicule d'Alexandre. On a du mal avec Dimitrou à monter, on a vraiment du mal, on est à l'arrêt complet. Et Xavier Desbols qui fait ce qu'il peut pendant qu'Alexandre Dimitrou n'arrive pas à trouver de la motricité. C'est vraiment incroyable parce que sur ces images-là, plus ça avançait et moins on avait l'impression qu'ils arrivaient à trouver de grip, à pouvoir prendre de la vitesse. Ouais.
J'ai été équipé pour le sec, arrivé sur le mouillé parce qu'on s'est retrouvé en start line, il faisait sec, il s'est mis à pleuvoir, on s'est retrouvé sur le mouillé. Il drift ce qu'il peut, comme il peut, lentement, c'est vrai. Mais j'ai pas réussi à m'adapter, c'est ma faute. En van leader, bon bah, t'aimes, hein, mais il n'y a pas battle. Hein. Non, zéro. Je suis loin devant, mais je me suis foiré sur la fin. Alexandre Dimitrou va venir montrer s'il est capable de venir attraper la portière de Xavier Diebold en sautant allègrement le départ. Il a le droit et c'est qu'en tout cas, ça traduit qu'il a besoin de motricer. Oh, que ça se sent. Il n'avance pas, Alexandre Dimitrou. Xavier Diebold qui déclenche et qui prend le bord de piste. Il va falloir s'appliquer, être propre. Et la distance qui est en train de se créer entre les deux pilotes derrière, Alexandre Dimitrou qui est en train de sacrifier une trajectoire pour la route 92 de Xavier Diebold. On va arriver sur cette partie-là tout de même. Qui cette fois-ci, eh bien c'est mal, au contact violent de la part de Xavier Diebold juste avant la ligne, la finish line qui est venue. J'ai fait raquette et zéro et monsieur Dimitrou est passé. Dans tous les cas, ce qu'il faut bien savoir, c'est que je suis content d'avoir fait ça contre Dimitrou. Vraiment. C'est une bonne expérience. J'ai compris ce que tous les autres ont vécu à Croix. Et ça fait mal. C'était difficile. Mais je me ferai plus avoir. La prochaine fois, je prends le buggy pour venir. Hein. Après le crash, on a fait la petite pause du midi. J'ai eu l'opportunité de pouvoir faire des baptêmes l'après-midi. Ce qui fait que l'équipe a remonté la voiture, ils ont changé la biellette, ils ont changé la jante, ils ont changé le feu, ils ont changé beaucoup de choses. Mais ils ont tout préparé pour être dans les temps. Et du coup, j'ai pu aller faire des baptêmes. Là, je suis juste un petit peu court sur le pont arrière qu'il faut encore qu'on change. Ouais. Mais après ça, elle sera... Ce sera nickel. En fait, elle sera nickel cet hiver. À la fin du championnat. Pour l'année prochaine. Voilà. Elle sera nickel pour l'année prochaine, c'est ça. Disons que tu fais beaucoup de sacrifices. Au moins tu vis de ta passion. Donc je vis ma passion. J'en vis pas. Tu fais quoi sinon là? Je suis forain. D'accord. Je monte et je démonte des manèges. Et ma femme elle vend des crêpes. Et il faut en vendre des crêpes pour financer. Tu m'étonnes. J'ai pu profiter toute l'après-midi pour faire du roulage. Ce qui veut dire roulage, veut dire entraînement. Ce qui veut dire que l'année prochaine, Calmont, je le connais par cœur. Ah, j'appréhende plus l'année prochaine. J'attends l'année prochaine. Je suis prêt, je suis chaud. Prochaine étape, Val d'Argenton. On connaît le tracé, on connaît la voiture. Il n'y a plus qu'à faire le job. Ah, prochainement, Choué, forcément, ce sera la bagarre. Encore plus que ce que je peux. On fera encore mieux. Qu'est-ce que tu veux de la prochaine match? Je veux rouler. Et moi, je te souhaite un podium parce que tu es le mec qui mérite aujourd'hui. Parce que ça fait... Tu fais des roulages, Regarde le diamètre.
Comment? On va faire des bêtises. On va faire des grosses bêtises là. Vas-y, on y va, on y va. Ouais, il est fou, le garçon. Ouais, on y va. Ouais, on vit jusqu'à la radar. Rallye marocain. Non mais c'est bon d'aller aussi loin. Voilà. Arrête tes bêtises. D'accord. D'accord. Je m'arrête là, descendez, cassez-vous. Je finis sans vous. Lille, il est mal. Il est pas bien. Attends, comment on redémarre? Attends. Tu veux, il a une laisse. Oh. Non, il était pas. Mais c'est pas prêt, gros. T'as pas Ah, il y en a, ils vont finir avec des bosses, les mains. Tu veux savoir quoi? Les gars, je suis complètement pété. Et depuis avant, j'ai tatoué, il m'éclaire les yeux, je vois que dalle. Genre, il a la caméra comme ça devant mes yeux. Le flash, sa mère. Ah putain, j'en peux plus. Par contre, il y avait Chris avec nous, il est où? Bah, je sais pas, on l'a perdu sur la route. Il est passé 6 000 euros, le frère. Un roue en moins. Un roue en moins. Un roue en moins. Non mais gros, on va où là? Je sais pas, on va faire un tour. On va chercher des chevreuils. Alors qui il a dit? Moi, je peux faire pas de je vois pas. C'est qui a dit ralenti? C'est les doutes, c'est pas grave. Allez, Kevin, tu te calmes tout de suite. Hein.
va. Mais gros, je te mets une flèche dans la gueule, histoire qu'on voit rien. Tout ce qu'on descend, faut le remonter. Hein. Bah, faut qu'on puisse se retourner, quoi. À tout moment, on a plus de gasoil. Ah bon? Non. Ah non, on est là. Non, mais là, je peux pas faire la montagne. On rentre à Strasbourg, sa mère. Vous êtes prêts à croiser Tupac? Allez. Piki. Allez, Piki. Allez, hop là. Putain. Le gars, il a 8 grammes d'entrée. Accrochez-vous. Rappelle ou pas? C'est nous qui est au bout de sa vie, gros. Attendez, je fais demi-tour. Et tu veux faire demi-tour où, Je sais connard? pas, je cherche, je plus On rien. cherche. On peut peut-être là. Là, on fait demi-tour. Là, demi-tour, voilà. En 360, les copains. C'est la boîte qui casse. Ouais, il fait le coup de la panne. Je pas toute la panne là. Hein. Ça commence à être tendu. Là. Oups, marche rien. Attends. Oh, la boîte, elle me pince. C'est pas bon. Tu peux te lever. Elle s'est tatouée. Ah, mais il y a Edem qu'elle a encore. Elle s'est tatouée. Tu peux t'enlever, s'il te plaît, du pommeau? Attends, je me retire. Allez, lève-toi. La chevalière. Marche avant, marche arrière. Mais un X sa mère. Et avant, je me prends des feuilles, ok? Foule ma bouche, je t'en ai pas. Foule ma bouche, là, comme ça. Comme t'es là. Elle va plus. Allez, on est concentré. Ça va. Oh, on est bon. Let's go. Elle est là, la famille, elle est là. Il est là. Ah ouais. Vous voulez peut-être que je vous dépose en bas? Dis-moi que t'es dégueulasse, t'as pris de l'eau partout. C'était le feu sa mère.